L'histoire que vous allez voir est vraie. C'est celle de Walter Nébicher. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en 3 dimensions que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh, je pense que vous êtes Walter Nébicher. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh bien, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant en tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. Immédiatement. Allô, VLR 860 à l'appareil, vous m'entendez? Je suis en basse altitude, nous poursuivons le suspect qui circule à bord d'une Jeep. Nous le gardons sous contrôle. Il est armé et dangereux. Faites venir des renforts. Roger, vous devez bientôt le rejoindre. Pour la dernière fois, je vous ordonne de vous arrêter pour un contrôle de police. Allô, vous m'entendez? Ici VLR 860, je perds le contrôle. Les commandes ne répondent plus. Nous perdons de l'altitude. Un amour de puce. Une nouvelle de dernière minute qui vient de nous être confirmée. Un hélicoptère des services de police s'est brusquement écrasé dans les collines des Showards. Les 2 pilotes sont morts à bord de l'appareil, ainsi que 3 malheureux campeurs. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches afin de déterminer pour quelle raison le pilote de l'hélicoptère VLR 860 a perdu le contrôle de son appareil alors qu'il poursuivait un homme soupçonné de cambriolage. Vous aurez de plus amples informations dans notre prochain journal. Innis Powers, aérospatial, inventaire. VR Corporation, 37 000 $. J'arrête. Il faut que je vous parle. Bien sûr. Un verre? Non. Vous êtes au courant de l'accident? Quel accident? Vous n'écoutez pas les nouvelles. Un hélicoptère de la police vient de s'écraser. J'en suis désolé pour eux. C'était l'hélicoptère VLR 860. Cet accident ne nous concerne pas. Nous n'avons jamais travaillé avec VLR. J'ai une disquette dans mon bureau qui indique le contraire. Il est inconcevable qu'il y ait autant d'accidents. J'étais sûr que nous aurions des problèmes en achetant ces appareils. J'avais raison, ils ne fonctionnent pas. Henri, un accident arrive tous les jours. Nous sommes fautifs. 5 personnes sont mortes dans ces avions à cause de nous. Bah, vous n'y êtes pour rien. Nous allons effectuer des tests sur tous les autres appareils. Henri, pourquoi ne pas attendre 3 jours? Ce ne sera plus notre problème, mais celui du nouveau propriétaire de la société. Et je vous préviens, si vous commencez une opération de cette envergure, vous ne pourrez pas vendre. Pendant les 3 derniers mois, il y a eu 3 accidents. Si vous refusez de faire ces tests, je dégage toute responsabilité si jamais d'autres hélicoptères s'écrasent.
Mon associé est en train de se laisser envahir par de profonds remords. Je n'ai pas du tout envie de m'embarrasser avec ce genre de problème. Faites partir cette enveloppe dans l'après-midi. Je vais boire un verre avec lui pour essayer de le calmer. Ce genre de crise ne soigne pas de cette façon. Excusez-moi. Allô? Allô, c'est Henri à l'appareil. Oh, bonjour Henri, comment allez-vous? Pas très bien. Écoutez, Ed, il faut absolument que je vous voie aujourd'hui. Oui, ne quittez pas, je vous reprends tout de suite. Croyez-vous au miracle? Devinez qui j'ai sur l'autre ligne. Qui? Notre problème. Restez en ligne. Oui Henri, que diriez-vous de l'endroit où nous avons bu un verre la dernière fois? Le club Dionysius. C'est parfait. Dites-moi à quelle heure? 8 heures, ça vous va? J'y serai. CD 2000. Non, je ne suis pas convaincu. Wally, fais-moi confiance. Je travaille dans la vidéo depuis très longtemps. Je te parle en professionnel. Je suis sûr qu'avec le talent que tu as, tu vas nous faire un chef-d'œuvre qui va faire un malheur. J'ai bien réfléchi. Tu es le seul à pouvoir le faire. Bon, dis-moi ce que c'est. Ils veulent inventer un nouveau jeu vidéo à partir d'une série télévisée en vogue. Abilène. Le feuilleton télévisé? Mais c'est une idée géniale qu'il faut exploiter maintenant, tu es bien d'accord? J'ai bien compris ce que tu veux, Norman, mais tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Je ne suis pas un fan de ce genre de série. Attends. Non, je ne les regarde jamais. Mais ça n'est pas un problème. J'ai enregistré 6 mois d'émission sur cette cassette. Tu vas pouvoir étudier ça. Et tu vas me rappeler pour me supplier de faire ce jeu. Tu paries combien? Bon. Je préférerais que tu ne comptes pas trop sur moi. Soyons bien d'accord. Tout ce que je te demande pour l'instant, c'est de regarder tranquillement la cassette. Sois spectateur, laisse-toi charmer et amuse-toi bien. Au revoir. Au revoir. Et... Ottoman. Nom d'un logiciel, quelle surprise pour quelqu'un qui a programmé mon arrivée. Ah, oui, oui. Avez-vous perfectionné mes données de base comme vous me l'aviez promis? Ah, oui, bien sûr, oui. J'ai une description complète de tous les comportements criminels. C'est merveilleux. Allô? Vous pouvez venir me voir? Sans problème, capitaine. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que c'est, Walter? Je dois descendre au quartier général. Une urgence. Puis-je vous aider? Non, je ne le pense pas. Attendez-moi ici et faites donc comme chez vous. Et voyons un peu si ces données sont dignes de moi. Abilène, épisode 312, curieuse appellation pour des données criminelles. Enfin, les hommes sont tellement irrationnels. Mais j'espère que vous n'êtes pas trop déçu, Ed. C'était un vrai miracle d'obtenir un acquéreur dans de telles circonstances, je n'oublierai pas. Je ne suis pas déçu, Henri. Au fond, c'est vous qui avez raison. Essayer de vendre la société après tous ces accidents serait la dernière des choses à faire. Espérons que Jared sera du même avis. Il voulait précipiter la vente au lieu d'éclaircir le problème. Plus vite nous l'aurons éclairci, mieux ce sera. Ne vous inquiétez pas pour Jared. Je sais quel langage il faut utiliser pour le faire changer d'avis. Il est évident que nous ne pouvons pas ignorer ces catastrophes. La vie de plusieurs personnes en dépend. Je vous remercie de votre compréhension et aussi de votre courage. On y va? Si vous voulez. Allô? Ici Scarlin. Je voulais vous informer que votre partenaire n'ira pas au bureau demain. Il doit faire un petit détour par la morgue. Vous l'avez tué? Je n'avais pas le choix. Il avait décidé de retarder la vente pour effectuer les tests. Maintenant, écoutez-moi. Très attentivement. Allez fouiller immédiatement son bureau. Il a enregistré toute notre opération sur une disquette. Je le sais, j'ai déjà fouillé son bureau après son départ hier soir. Impossible de retrouver la disquette. Il a dû l'emporter avec lui. Si la police tombe dessus et en révèle le contenu, nos prêteurs vont s'affoler et s'imaginer qu'ils ne reverront pas leur argent. Ne vous inquiétez pas, vos amis seront tous remboursés dès que nous aurons conclu la vente et ce sera fait dans quelques jours. Espérons-le. C'est le genre de personne à ne pas décevoir.
oui, monsieur. Oui, je n'y manquerai pas. D'accord, je m'en occupe immédiatement. Le lieutenant Curtis vient juste d'arriver. Oui, comptez sur moi. Il perd les pédales, notre commissaire. Cette affaire est sûrement un cadeau empoisonné pour qu'il s'affole comme ça. Il faut reconnaître que l'assassinat d'un homme aussi connu qu'Henry Innis est une vraie coudrière. Nébuche, entrez, s'il vous plaît. Je vous écoute. Henry Innis, tu connais? Le type de l'aérospatial? Son corps a été retrouvé hier soir dans une impasse. Tout ce que nous savons, c'est que son portefeuille a disparu ainsi que son bracelet-montre. Je ne sais pas si c'est important, mais sa secrétaire a remarqué qu'il paraissait très préoccupé. En fin de journée, il était carrément en colère. Des suspects? Non, nous avons trouvé son attaché-caisse et son agenda. Regardez, il y a une inscription curieuse sur la page d'hier. CD 2000. Je me demande ce que ça veut dire. Vous n'auriez pas une petite idée? C'est votre travail, on n'est pas là pour répondre à vos questions. Interrogez votre assistant. C'est préférable, en effet. Bon. La famille a été prévenue? Il n'avait qu'une fille unique. J'espère que nous réussirons à la joindre aujourd'hui. C'est notre seule chance. Il faut absolument la retrouver. Oui. Vous avez trouvé ce que signifie l'abréviation de l'agenda? J'ai chargé quelqu'un de faire les recherches. Wally, c'est peut-être indélicat de ma part, mais vous n'avez pas posé la question à Ottoman? Je peux très bien trouver ce que signifie une malheureuse abréviation sans faire appel à un hologramme. Walter, vous avez besoin de moi? Un avis extérieur est toujours bon à prendre. Bien. Tenez-moi au courant de vos négociations. À plus tard, Roxane. Je vous trouve saisissante aujourd'hui. Charmante. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis un homme nouveau, Walter. Je vous en suis très reconnaissant. Elle était renversante, cette cassette. Celle sur les comportements criminels? Oui, mais il n'y a qu'une chose qui me gêne. Ils auraient pu choisir un lieu plus excitant qu'Abilène. Le feuilleton télévisé. Ottoman, vous n'avez pas regardé la bonne cassette. Mais non, vous n'y êtes pas. En fait, j'ai compris une chose essentielle. Ma programmation était incomplète. Et que manque-t-il? Cher Walter, la passion, la brutalité, la jalousie, une raison de vivre. Et ne serait-ce pas fabuleux d'avoir la puissance avec la tendresse? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Le concert des anges au clair de lune alors que le désir vous arrache les circuits. Bon, d'accord, inutile d'en rajouter. Walter, je suis sur cette terre depuis 6 mois et je ne suis pas encore tombé amoureux. Je vais vous expliquer. Vous êtes un hologramme, Ottoman, vous n'avez aucune réalité. Dans une émission télévisée, les personnages sont irréels, mais ils tombent amoureux toutes les 5 minutes. Oh, alors ça, c'est la meilleure. Walter, je ne veux pas qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Ça, vous n'avez rien à craindre. Mais si je peux me permettre, j'apprécierais infiniment que vous dirigiez vos énergies vers ce code qui n'a rien de romantique, d'accord, mais ça, j'y peux rien, c'est le boulot. Une vraie plaisanterie. Ah, vous savez ce que veut dire CD 2000? Je peux vous offrir 3 possibilités. Numéro 1, certificat de dépôt. C'est un document financier. 2, le carnaval doré, une fête très en vogue dans une délicieuse petite ville. Compte tenu du caractère de notre homme, je pencherai pour la 3e possibilité. Le club Dionysius, le nom de l'établissement est inscrit sur les factures. Ah, Ottoman, vous êtes sensationnel. C'est un club de célibataires fortunés. Vous n'auriez pas une suggestion pour les 2000? Ça veut dire 8 heures du soir dans la marine où il a passé 8 années de sa vie. Donc il avait rendez-vous à 8 heures au club Dionysius. Je vais y faire un tour histoire de poser quelques questions. Excellente idée. Nous mettrons au point les questions pendant le trajet. Ah, Ottoman, non, pas dans l'état d'esprit où vous êtes. Un club de célibataires plein de jeunes femmes n'est pas un lieu de promenade pour un jeune hologramme aussi innocent que vous. C'est une façon de voir. Bonne chance, Walter. Merci, Ottoman. Je n'aurais jamais trouvé cet endroit sans vous. Il aurait dû regarder Abilène à la télé. Il aurait entendu parler de ce club. Ce pauvre Walter manque d'expérience. Je dois faire vite. Mon programme ne m'autorise pas à abandonner un ami dans le besoin. Non, curseur, je n'ai pas dit que j'allais secourir des jeunes femmes. Bon, occupe-toi plutôt de mon look. Qu'est-ce que tu me proposes? Elles vont toutes tomber à mes pieds. Je rêve ou quoi? Ottoman! Ottoman!
Il se débrouille bien. Quoiqu'un peu mécanique. Puis-je me joindre à vous? On n'attendait que toi, mon mignon. T'as l'air branché. Allez, assieds-toi. Salut, beauté. Il est pas d'ici. Je vais le mettre au courant. Lisa! Je vous sens très électrique. Oh, c'est vrai. Mais rien ne vaut un bon court-circuit, ça réchauffe le cœur. Je n'ai jamais essayé. Tu es un drôle de dragueur, toi. Vous jouez? Tu veux que je te montre? Non, pas ça. Vous voulez boire quelque chose? Francine, c'est moi qui l'ai trouvé. Bonjour, mon nom est Rachel Innis. Est-ce que vous connaissez mon père, Henri Innis? Oh, désolé, ce nom ne me dit rien. Oh, vous connaissez peut-être son visage. Regardez. Oui, j'ai dû le voir une fois ou deux. Écoutez, c'est très important. Il devait rencontrer quelqu'un ici la nuit dernière, mais il a été assassiné. Je souhaiterais savoir qui l'a rencontré. Il connaissait sûrement le meurtrier. Je suis vraiment navré de ce qui lui est arrivé. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai vu en compagnie de Monsieur Scanlin. Pourriez-vous me dire où je pourrais le trouver? Ah non, désolé. Bon, tant pis. Merci. Excusez-moi. Rachel Innis. Oui? Mon nom est Walter Nebicher. Voici ma carte d'officier de police. Je suis ici pour la même raison que vous. Soyons sympas avec lui, laissons-le choisir. Ah, eh bien... ce ne serait pas très analytique de favoriser l'une aux dépens de l'autre. Comment étiez-vous? J'ai pas envie d'aller au cinéma. Si on allait plutôt chez nous. Ah, c'est Écoutez, ne croyez pas que vous retrouverez l'assassin tout de suite. Excusez-moi, je reviens, je ne sais pas. Je suis programmé pour le plaisir. Excusez-moi. Ottoman, mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Ça me paraît évident, j'acquiers de l'expérience. J'étais en train d'enregistrer des données très intéressantes. Vous m'avez interrompu en pleine opération, c'est très choquant. Alors, Elles veulent la suite du programme. Mais où est-elle partie? De qui parlez-vous? De la jeune femme. Venez. Vous ne restez pas? Oh non, non, je ne supporte pas la fumée. C'est irrespirable, je préfère m'en aller. Si vous voulez, nous pourrions discuter dehors. Ah, Rachel Innis, je vous présente mon associé Otto. Bonjour. Walter, vous savez à quoi je pense? Au concert des anges, on a même un clair de lune. Oui, j'ai reçu un coup de fil de mon père vers 7 h du soir la nuit dernière. Et vous a-t-il appelé de son bureau? Oui, je dois dire qu'il avait l'air bouleversé. Il m'a dit qu'il avait fait de sérieuses erreurs de jugement et que sans le vouloir, il était impliqué dans un crime qui, paraît-il, aurait des conséquences désastreuses s'il n'agissait pas très vite. Oh, excusez-moi. Je me sens tout chose, Walter. Probablement quelques interférences passagères. A-t-il dit autre chose? Oui, qu'il allait se rendre dans ce bar plus tard dans la soirée et qu'il m'appellerait dès qu'il serait rentré. Et je l'ai attendu toute la soirée. Bien. Nous retrouverons l'assassin. N'est-ce pas? Oui, comptez sur moi. J'irai le chercher au bout du monde s'il le faut. Aucun obstacle ne m'arrêtera. Ni les déserts, ni la mer, ni les montagnes, je les traverserai. Ottoman. Ma puissance est illimitée. Merci. Merci à tous les deux. Bonne nuit. Nous y voilà. Edward M. Scanlin appartient à une organisation criminelle depuis de nombreuses années. Il est spécialisé dans les prêts usuriers et les chantages. Innis était un homme très respectable. Pourquoi s'est-il compromis avec un malfaiteur pareil? Peut-être que son partenaire a une idée sur la question. Lieutenant Curtis, ma femme, Christine. Comment allez-vous? Bonjour, lieutenant. Si je peux vous aider dans vos investigations, je suis à votre disposition. Que voulez-vous savoir? D'abord, je souhaiterais savoir si Henri Innis avait des ennemis. Pourquoi? Il n'a pas été victime d'un malfaiteur? C'est possible, en effet, mais pour l'instant, nous envisageons toutes les possibilités. Autant que je sache, il était adoré de tout le monde. Un officier de police a parlé avec sa fille. Elle a révélé qu'il avait de grosses difficultés et qu'il ne pensait pas pouvoir s'en sortir. Qu'en dites-vous? Rachel, que je connais bien, a toujours eu beaucoup d'imagination. Dois-je en déduire que vous n'êtes pas au courant? Il n'avait pas l'habitude de me confier ses problèmes quand il en avait. Connaissez-vous Ed Scanlin?
C'est quelqu'un que je devrais connaître? Henry Innis le connaissait. Nous n'avions pas les mêmes relations. Il n'a jamais mentionné son nom devant moi. Et vous, Madame Powers? Je ne l'ai jamais vu. Si vous souhaitez me dire quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis sûr que vous allez retrouver l'assassin. Bien sûr. À plus tard. Tu n'y es pour rien, je t'assure, Willy. John est tellement jaloux qu'il a essayé de nous séparer. Je n'aurais pas dû l'écouter. Comment ai-je pu croire à cette bêtise? N'y pensons plus, tu es revenu, c'est l'essentiel. Peu Ottoman, chut! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est incroyable. J'ai essayé de vous joindre toute la matinée. Walter. Non mais sans trop vous déranger, je pourrais savoir ce qui se passe. Bien sûr. Willie Joe avait quitté le ranch parce que le premier amant de Bonnie, qui était très jaloux, est allé lui raconter des histoires horribles sur elle pour qu'il la quitte et puisse reprendre sa place à côté d'elle, vous comprenez? Je sens que je vais tout casser. Ottoman, non mais vous perdez vos disquettes, mon vieux. Non, non, l'amant s'appelle Earl Willie Joe, c'est la femme de son frère, j'ai rien oublié. Non, maintenant, ça suffit. Pourquoi ne répondez-vous pas quand je vous appelle? C'est une question de longueur d'onde. Je vous ai appelé parce que le lieutenant Curtis m'a demandé un rapport complet sur toutes les activités des associés d'Henry Innis. Dossier que vous étiez supposé m'apporter ce matin. Je suis désolé, j'avais oublié. Ottoman, vous êtes un ordinateur. Vous ne pouvez pas oublier. Je me sens complètement déphasé. Chaque fois que je veux me concentrer sur une question, le visage de Rachel apparaît et m'empêche d'avoir accès aux données. Walter, c'est tellement merveilleux. Je crois que je suis amoureux. Mais c'est ridicule. Vous ne pouvez pas être amoureux. Vous êtes entièrement électronique. Votre mémoire a été programmée. Vous avez été créé pour combattre la criminalité. Pas pour dupliquer nos faiblesses ancestrales. Oui, vous avez raison. Je suis incapable de ressentir des émotions. Je ne fais que réagir automatiquement aux stimuli qui se présentent. D'accord. Écoutez-moi, je dois retourner au bureau. Quand je rentrerai, je veux un dossier détaillé sur le passé de la victime et sur toutes les connexions possibles. Bien, Walter. Ouais. Je vous interdis de regarder Abilene. Nous sommes en mauvaise posture, Scanlon. Ce policier vous soupçonne d'avoir assassiné Innis. Il faut s'attendre à ce qu'il fasse le rapprochement avec les accidents d'hélicoptère, surtout celui de la police. Il va découvrir que les appareils étaient défectueux. Quant au reste de l'opération, ça m'étonnerait. Vous et vos projets soi-disant infaillibles. Je n'aurais jamais dû toucher à cet argent. Je n'accepte pas que vous parliez sur ce ton. Ne recommencez jamais. Il y a 6 mois, cette société aurait disparu si mes amis ne s'étaient pas portés caution. Je ne l'ai pas oublié. Et j'espère que vous n'avez pas oublié que les Berens arrivent aujourd'hui pour négocier l'achat de la société. Les avocats se sont mis d'accord sur le prix? Ça va de soi. Assurez-vous que Rachel soit présente à la réception. Sa signature nous est indispensable. Lorsqu'elle connaîtra l'acquéreur, ce sera plus facile. Et qu'est-ce que je fais si le policier l'accompagne? Ne vous inquiétez pas. Je lui ai prévu un programme sur mesure. Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Tuer quelqu'un? Oh, on dirait... Ottoman, mais où êtes-vous, mon ancien? T'es trop mignon pour être honnête, je vais arranger ça. Et tu touches plus à Rachel. T'es trop laid maintenant. Qui est là? Rachel Innis. Oh, bonjour, Otto. On m'a dit que je pouvais trouver Walter Nebicher à cette adresse. Il vient de partir. Je serais ravi de vous aider, Rachel. Je pense que nous devrions l'attendre, vous ne croyez pas? Ce n'est pas nécessaire. Il travaille pour moi. Je vous en prie.
Je vous écoute, ne mettez rien surtout. Eh bien, papa et monsieur Powers essaient de vendre la société depuis 1 an, sans succès. Et aujourd'hui, je suis invitée à une soirée organisée chez monsieur Powers pour célébrer la clôture des négociations avec l'acquéreur. La mort de votre père pourrait avoir un lien avec cette vente? Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pourrais pas le découvrir toute seule. Je me sens encore trop vulnérable. Dites à monsieur Powers que vous viendrez. Accompagné d'un milliardaire, monsieur Trospers, qui souhaiterait vivement acheter la société. Vous voulez bien faire ça? Oui. Mais qui est ce monsieur Trospers? C'est moi. Vous? Et pourquoi prenez-vous tous ces risques? Vous ne me connaissez pas. Ça pourrait être dangereux. Parce que... par amour du travail. Devinez de qui c'est. Sans que je vous mette la puce à l'oreille, ce serait trop facile. Ottoman, vous dormez? Walter, rendez-vous à 21h chez Powers? Oh, si je le tenais, celui-là. Vous êtes né dans un piano? Sans clavier, je ne suis rien. Vous jouez magnifiquement. Bravo. Extraordinaire, vous êtes un virtuose. Bien que votre façon de frapper les touches n'ait rien d'académique. L'essentiel, c'est d'avoir la touche. La passion viendra plus tard, c'est logique. Vous êtes une personne très spéciale, monsieur Trosper. Pour devenir aussi riche? Eh bien, la puissance a toujours été avec moi depuis que je suis tout petit et j'ai horreur qu'on se mette en travers de mon chemin. Et combien de têtes avez-vous écrasées? Je ne suis pas bien méchant, juste quelques têtes de lecture. Oh, tiens, voilà une tête qui ne m'est pas inconnue. Permettez-moi de vous présenter mon conseiller financier, Walter Higgins. Nous sommes indissociables. Vous êtes blessé, monsieur Higgins? Ah non, non, on m'a enlevé un grain de beauté. L'inspecteur des impôts a encore frappé. Je voudrais vous parler. Walter est là pour délimiter mon champ d'action ou vérifier que ma mémoire fonctionne bien. Comme je suis infaillible, il n'a rien à faire. Ottoman. Je plaisantais, je suis infaillible, mais tout ne m'appartient pas. On n'achète pas le juge de Fort Worth, par exemple, ou la fabuleuse Homer Banks. Ne soyez pas choqués, mais tôt ou tard, ce que Billy Trospers veut, Billy Trospers l'obtient. Demandez-lui. Eh bien... De quelle partie du Texas êtes-vous originaire, monsieur? D'un petit pays juste sur la gauche. De Panhandle. Je le savais, merci. Et tous les hommes sont comme vous à Panhandle. Je voudrais que nous portions un toast à monsieur et madame Behrens qui vont devenir les propriétaires de la société. Merci. Et à la mémoire d'Henry Innis qui l'a créée. Vous ne buvez pas? Non, parce que je déconnecte tout de suite. Moi aussi, mais j'adore ça. Excusez-moi, je reviens dans un instant. Au fait, j'adore votre collier. Si le reste est comme ça, je sens que je vais fondre. Vous ne croyez pas si bien dire? Monsieur Trospers. Excusez-moi. On vous a attaqué, Walter? J'ai une petite discussion avec 2 chiropracteurs amateurs. Que signifie cette mascarade? Rachel refuse de vendre la société tant qu'elle ne sait pas qui a tué son père. Alors j'ai changé d'identité, c'est amusant, hein? Et je suis votre conseiller financier. Vous avez l'air déçu, vous auriez préféré être mon chauffeur? Votre père ne vous aurait pas envoyé une lettre avant de mourir?
Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il était en possession d'une disquette contenant l'inventaire des biens. L'expert comptable en a besoin. Je n'ai jamais entendu parler de cette disquette. Il vous l'a sûrement envoyée. Vous avez regardé votre courrier aujourd'hui? Je ne vois pas pourquoi mon père me l'aurait envoyée alors qu'il pouvait me la donner en main propre. Bien, ce n'est pas grave. Nous pouvons nous en passer. Ça m'aurait fait gagner du temps. Vous aimez regarder Abilene? La série télévisée? J'ai un faible pour cette famille tourmentée. Et moi, j'ai un faible pour l'infâme JR. Je lui ressemble, vous ne trouvez pas? Ne me dites pas que vous n'avez pas de cœur, je ne vous croirais pas. C'est vrai, mais ne le dites à personne. Je ne veux pas que ça sache. Quelle somme avez-vous proposé pour acheter la société? Eh bien, c'est-à-dire que c'est confidentiel. Dites combien? 30 millions? 40? Je n'ai pas à en discuter avec vous, monsieur. Oh, monsieur Powers. Oui? Je ne sais combien monsieur vous a proposé pour votre société, mais j'ajoute 10%. Mais où vous croyez-vous, monsieur? Les transactions sont terminées. Il est un peu tard pour revenir sur des accords. 20%. Quoi? Ce qu'il vous a proposé plus 20%. Cash. Cash? Cash? Vous discutez ou vous préférez lui en faire cadeau? Mettez-vous à ma place, monsieur Trospers. Tout ceci est tellement soudain. Enfin, laissez-moi au moins étudier votre proposition. Très volontiers. Je vous laisse 15 minutes. C'est un peu douloureux, c'est vrai. Mais... Moi aussi, j'ai horreur d'être court-circuité. J'ai jamais rencontré un individu aussi grossier que vous. Quand je vous regarde, je suis assez fier de ne pas être humain. Monsieur, vous êtes un monstre. Je connais une charmante personne que ça ne dérange pas. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Je sauve la société du désastre financier, Walter. Dites-moi, monsieur B, votre femme a dû être charmante, mais vous devriez l'embaumer. Mais... Oh, Théodore! Allons-nous-en. Alors, qu'avez-vous décidé? Rien encore. Je souhaiterais en parler à mes associés. Certainement. Je vous remercie. J'ai compris. Merci. Cavallo vient de faire les vérifications. Sa fortune est évaluée à 100 millions. Bien alors, qu'est-ce qu'on attend? On pourrait même lui annoncer notre prix. Je sais pas. Ça me paraît trop simple. Puisqu'il a de l'argent, on aurait tort de se priver. Chérie, le lieutenant Curtis est ici. Bonjour, que puis-je faire pour vous? J'ai pensé que vous aimeriez connaître la suite de nos investigations sur le meurtre de votre associé. Nous ne pourrions pas en reparler demain. Un hélicoptère s'est écrasé dans le nord de la Caroline ce matin. Et en quoi cette nouvelle me concerne-t-elle? À cause d'une défaillance mécanique identique à celle de notre hélicoptère. Et nous avons découvert que le matériel venait de chez vous. Lieutenant, je suis désolé, mais je n'y peux rien. Monsieur Powers, je vais travailler tard dans la nuit. Je serai au quartier général. N'hésitez pas à venir me rendre visite. Écoutez-moi, je crois savoir où trouver la réponse à toutes nos questions. Ça vous intéresse? Vous voulez bien m'aider? Bien sûr. Et je ne peux rien vous refuser. Bon, alors allons-y. Que va penser Walter? Oh, il vaut peut-être mieux le laisser ici. Notre disparition passera plus facilement inaperçue. Où allons-nous? À notre maison de campagne. Ce n'est pas très loin d'ici. Je vais lui laisser un mot, d'accord? Curseur? Auriez-vous l'extrême amabilité de remettre ce mot à Monsieur Higgins? Bien, monsieur. Vous ne faites rien comme tout le monde? Où avez-vous acheté cette voiture? Mais je ne l'ai pas achetée. Pour vous. Merci. Accélère. Allez, plus vite, je ne veux pas qu'on les perde. Ça fait un moment qu'ils sont derrière nous. Ils nous suivent, j'en suis sûre. Bien. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Accrochez-vous.
Ils ont disparu. C'est l'écriture de mon père, il se l'est adressée. Faites attention, ne touchez pas la disquette. C'est plus sensible que vous ne le pensez. Surplus B, Manufacture Orient, hélicoptère 37 000, Valère 37 000. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? Certains avions portent la mention surplus. Les hélicoptères ont été rachetés en Orient pour la somme de 1640 $. Mais regardez, ils ont été revendus aux compagnies d'aviation avec la mention neuf. 37 000 $? C'était une affaire fructueuse pour de simples intermédiaires de matériel d'occasion. Je comprends pourquoi il vous a parlé de crime. Attendez un peu. Vous voyez ce nom, Valère? Oui. C'est le nom de l'hélicoptère de la police qui s'est écrasé. Tout devient très clair maintenant. Votre père et son associé ont racheté du matériel d'occasion et l'ont revendu en le faisant passer pour neuf. Et lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il était trop tard pour reculer. Alors il a essayé d'empêcher un autre accident et ils l'ont assassiné. Nous ferions bien de mettre cette disquette en lieu sûr. Il serait plus sage d'attendre Walter Nebicher avant de quitter la maison. Il ne va pas tarder à arriver. C'est Scanlon. On les a suivis pendant plusieurs kilomètres et ensuite sa voiture s'est carrément volatilisée en quelques secondes. Où les avez-vous perdus? Sur la Pacific Highway, à 1 kilomètre au nord de Topanga. Oui, j'ai compris. Il se dirige vers la maison de campagne d'Henri. J'amène l'acte de vente pour la faire signer. On se retrouve là-bas. D'accord. Vous êtes beaucoup plus jolie que Sue Ellen. C'est votre amie? Non, c'est la femme de JR. Vous êtes insupportable. Oui. Parlez-moi de vous. Excusez-moi, je ne me sens pas très à l'aise. À la télé, c'est toujours ce moment qu'ils choisissent pour couper et passer une publicité. Vous êtes sûr que vous n'avez pas autre chose à me dire? Rachel, ça ne marchera jamais. Nos deux univers ne peuvent pas se rejoindre. Seriez-vous timide? Je ne veux pas vous décevoir. Je préférerais perdre la mémoire plutôt que de vous blesser. Je ne vous dérange pas, j'espère? Non. Bonjour, Walter. Nous avons découvert pourquoi le père de Rachel a été assassiné. Vraiment? Tiens, je serais très curieux d'entendre ça. Monsieur Scanlon, je présume? Monsieur Trosper, c'est son conseiller. Je ne suis pas surpris de vous rencontrer ici. Je vous préfère en businessman qu'en policier. Parce que c'est vous le meurtrier de Monsieur Henry Innis. Et le responsable de l'escroquerie meurtrière des hélicoptères. Vous aurez beaucoup de mal à prouver ce que vous dites dans l'état où je vous laisserai. Qu'attendez-vous de nous? Tout ce que je veux, c'est votre signature sur l'acte de vente demain matin. Vous ne pouvez pas l'obliger. Vous plaisantez? Vous pensez qu'elle a le choix? Bien. Pourquoi ne pas vous installer et profiter du temps qui vous reste? Monsieur Powers ne va pas tarder. Viens par là, ma jolie, et dépêche-toi, je suis pressé. Vous êtes prêt à décoller? Non, mais allez-y, faites votre devoir. Nous les avons semés.
contacter le lieutenant Curtis. Quartier général, envoyez d'urgence du renfort au-dessus de Canyon Road. Bien reçu, j'y suis dans 3 minutes. Les voilà. Mais comment comptez-vous les arrêter? Il suffit de bloquer la route. Et qu'est-ce que vous allez faire? Curseur. Qu'est-ce que fait ce mur au milieu de la route? Ah, enfin, vous voilà. J'étais sûr d'avoir vu un mur. Il y avait un mur. Venez avec moi. Scanlin, sortez. Allez, dépêchez-vous. Et les mains sur la voiture. Oh, j'ai cru qu'il vous avait tué. J'ai senti un grand vide en moi. Il m'en faut un peu plus que ça. Je ne peux pas en dire autant de mon cœur. Je ne sais pas comment se termine votre émission préférée, mais quoi qu'il arrive, où que vous soyez, je ne vous oublierai jamais. Jamais. Nous pouvons entrer? Quelque chose ne va pas? Vous croyez que je viendrais vous voir avec cette bouteille de champagne? Si j'avais un problème, réfléchissez. N'empêche, pour une fois, vous avez été remarquable. Grâce aux informations que tu as trouvées, 90 hélicoptères et une douzaine d'avions ont été récupérés et envoyés à la casse. Et merci pour les vies que tu as sauvées. Je n'étais pas tout seul. Owers a dû plonger dans ces relations douteuses pour obtenir un prêt à court terme. Et ils ont pensé rembourser cet argent en achetant du matériel à bas prix qu'ils revendaient comme du matériel neuf. Personne ne se serait aperçu de rien s'il n'y avait pas eu ces accidents. Et la disquette contenant toute l'opération a été remise au procureur. La douce musique du succès. Je me lasserai jamais de l'entendre. À la vôtre. Et regardez-le, à 10h du soir, il travaille encore une petite plus son ordinateur. Mais dites-moi, où est passé votre copain? Son intelligence s'est améliorée, hein? Oui, lui, c'est pas le genre modeste. Oh, puisque vous avez commencé, expliquez pourquoi. Bien, il a introduit un autre paramètre dans le recrutement des officiers de police, l'aptitude à susciter l'amour. Comment il a fait ça, c'est vrai? Mais alors moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça?